Bonjour, nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Ça y est, on a déjà changé d'énergie et Dieu merci, on a changé d'énergie. Alors je ne sais pas si vous comme moi, vous avez ressenti aussi fortement les énergies du mois de septembre, mais en tout cas en ce qui me concerne, c'était l'apothéose. Donc, il a fallu que je prenne pas mal de décisions et j'étais vraiment, voilà, pas très en forme, hein, pas très en forme tout au long de ce mois de septembre. Donc, j'ai décidé de prendre soin de moi et j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le leitmotiv des énergies du mois d'octobre. Puisqu'en l'espace d'une semaine, on est passé, allez, on va dire de l'été à l'hiver. On n'a pas vraiment eu d'automne, hein. On a vraiment cette impression que déjà on n'a pas eu de printemps, on n'a pas eu trop d'été. L'automne vient à peine de commencer, qu'on a eu des températures glaciales certains matins, on se serait cru en hiver déjà. Donc voilà, je vais pas vous parler de la météo pendant 2 heures, mais c'est juste pour vous dire que la météo est folle. Nos corps subissent cette météo, mais aussi de toute façon tous ces changements énergétiques très puissants. Par pitié, n'écoutez plus les infos. Vous risqueriez de vous faire plus de mal que prévu. Voilà, c'est vraiment la cata, en tout cas à ce niveau-là. Donc on va bien rester focus dans notre cœur, dans nos belles énergies qui nous sont propres et les énergies du collectif, de l'égrégore collectif que nous souhaitons renforcer, c'est-à-dire un égrégore de paix et d'amour. Voilà ce qui me vient, un égrégore de paix et d'amour. Je ne peux que vous inviter à prendre soin de vous tout au long de ce mois d'octobre. Les énergies vont être beaucoup plus fluides, beaucoup moins secouantes. Voilà, je vais dire ça comme ça, je vois comme un shaker. Donc, donc non, le shaker c'était mois de septembre, mais ça risque de revenir le shaker en mode 2.0. Enfin, je veux dire en mode puissance 10 000 en novembre. Donc en octobre, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez très soin de votre corps, dormez suffisamment, buvez suffisamment, nourrissez-vous correctement. Voilà. Et passez surtout des temps vraiment vous avec vous. C'est tout ce que je peux vous souhaiter et là encore, c'est aussi le message que je reçois. Alors, j'ai 5 jeux de cartes à ma disposition quand même pour ces bons conseils angéliques que j'ai à vous transmettre. On a notamment l'archange Michael, on a Isis qui est avec nous et puis plein de belles autres énergies, mais comme d'habitude. On est parti. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Oui, ben voilà, on commence par ça, la carte de la joie. Cultivez la joie dans votre cœur. Ah, très bien. Il y a vraiment de très très belles cartes et c'est super. J'en suis contente pour nous tous. La première, c'est la joie. Donc là, on est même plus à, comme dirait l'autre, se secouer, être vigilant, être sur ses gardes. Non, là, c'est ce mois-ci. Posez-vous, reposez-vous. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, cultivez la joie dans votre cœur et récompensez-vous. Les anges nous disent, pensez à vous récompenser d'abord. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Allez, je vous donne un exemple. Moi, j'ai décidé, oui, de me récompenser.
J'ai repris rendez-vous pour un massage. J'ai repris rendez-vous chez l'ostéopathe parce que j'en ai bien besoin. Mon corps a grand souffert en septembre. En tout cas, émotionnellement, j'ai vraiment souffert et du coup, c'était important que j'aille voir dans mon corps ce qui se joue parce que tout s'est verrouillé en raison des émotions. Donc du coup, voilà. C'est ma récompense, c'est aussi d'aller chez l'ostéopathe parce que je sais que ça me fait énormément de bien. Et puis, un autre type de récompense, par exemple, bah, c'est par exemple dans la nourriture, hein, mais c'est aussi, pourquoi pas, s'offrir des fleurs, s'offrir une plante, s'offrir un bon moment partagé avec quelqu'un qu'on aime. Voilà, c'est des choses comme ça, hein. Donc, prenez soin de vous. Alors, on est en train de vous dire, changez de direction. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas juste et qui a besoin d'être médité. Et il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Autrement dit, voilà, pensez à... Alors, je sais pas, c'est peut-être sur un tout autre plan, hein, c'est pas forcément que professionnel, hein, ça peut être aussi sentimental. Vous avez décidé voilà, de faire table rase, de modifier une relation, de mettre fin à une relation, peu importe. Mais en tout cas, voilà, changez de direction, changez votre fusil d'épaule. Il y a quelque chose à explorer et tout ça est divinement orchestré et vous êtes protégé pour cela. La famille est aussi très importante ce mois-ci. Oui, je confirme. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Là encore, on est en train de soigner des blessures profondes, des vieux souvenirs, des situations douloureuses vécues dans l'enfance ou l'adolescence. Et je vous invite à prendre rendez-vous avec quelqu'un, un thérapeute spécialisé, peu importe, psychologue, kinésiologue, hypnothérapeute, thérapeute énergéticien, peu importe. Mais en tout cas, vous avez encore à travailler là-dessus, sur le lien familial. Et là aussi, je confirme, parce que je le vis aussi. Nous pouvons vous aider à la comprendre, cette douleur, voilà, cette relation, cette situation, et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, autour de cette personne ou de ces personnes et de cet événement douloureux. Vous seul savez ce qu'est cet événement et on me dit ce souvenir vous appartient. Ce souvenir vous appartient. Vous êtes seul maître à bord et vous êtes vous êtes la seule personne qui peut transmuter cela. Donc allez-y, faites-le ce travail. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par cette situation et laissez-vous gagner par la paix. En fait, c'est pas la situation passée, c'est ce que vous êtes en train de nettoyer, ce que vous êtes en train de libérer. Accueillez ce beau cadeau que vous êtes aussi en train de vous faire, parce qu'en fait, d'aller voir cela, d'oser aller voir cela, ça vous permet vraiment de vous libérer. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors, prenez vraiment le temps, voilà, de réfléchir à ce que vous aimeriez mettre en place au niveau artistique pour vous. Est-ce que c'est la peinture, l'écriture, la musique, la danse, peu importe. Mais apparemment, le mois d'octobre est propice à la créativité. On va dire ça comme ça. Et puis, on nous invite encore plus à lâcher prise à travers ce jeu de cartes, les défis du quotidien sur le lâcher prise. Est-ce que j'ai besoin de cette carte-là?
de celle-ci? Non, très bien. Alors, voyons voir. Très bien. Très bien. Ok, on a 4 cartes. Et alors, que nous disent mes anges? Alors, aujourd'hui, mais ça peut être dans les prochains jours, je prends un autre chemin pour me rendre au travail. On casse la routine. Autrement dit, c'est ça. On essaye de casser la routine. Aujourd'hui, j'essaye de dire oui à toutes les propositions que l'on me fait. Tiens, tiens. Donc peut-être que tout au long de ce mois, on va vous faire des propositions et on vous dit, même si vous ne savez pas du tout où vous allez, dites oui. Parce que vous allez faire des expériences et ça va peut-être vous emmener sur un autre chemin. Voilà. Aujourd'hui, je fais la liste de mes défauts et je trouve un côté positif pour chacun. On a tous des défauts. Personne n'est parfait ou parfaite. Et le principe, c'est de se dire, bon, ok, c'est un défaut qui peut devenir une qualité. Ou je peux, maintenant que je sais, voilà, j'ai conscience de mon défaut, de mes défauts, eh bien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'améliorer? Parce qu'en fait, on a tous une marge de manœuvre, une marge d'amélioration. Tiens, aujourd'hui, je demande à un proche de programmer une journée en ma compagnie. Super ça. Et ben c'est marrant parce qu'il y a quand même la carte de la famille qui ressort et même si cette carte elle parle plus d'un événement douloureux, peut-être que vous pourriez programmer un temps en famille. Ben, ça me fait penser que moi j'ai ça de programmer sur mon agenda cette semaine. On a décidé de se retrouver en famille pour se faire un temps, une sorte de petite cousinade. Voilà, on aime bien faire ça entre cousins. Donc voilà, sachez que ça peut être ça peut être un temps juste avec un ami ou une amie, peu importe, mais planifiez quelque chose vraiment, prenez votre téléphone et dites quand est-ce qu'on va se voir là, tiens, quand est-ce que tu es dispo, j'aimerais bien qu'on se fasse un resto, une sortie ensemble. Et puis vous notez ça à l'agenda et puis vous n'y dérogez pas. Hein? Ok. Très bien. Et ben, là encore, c'est un peu les messages que j'ai transmis au tout début. Hein. Donc, on va aller voir. La première carte, donc là, ce sont les messages des étoiles. La première carte, c'est le verbe semer. Alors, qu'allons-nous semer? La confiance t'apporte les ailes qui te promettent le ciel. Donc, on vous conseille de cultiver, planter, semer, entretenir, améliorer. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit il y a très peu de temps, là. Voilà, qu'on était tous amenés à s'améliorer. Donc, semer du positif autour de vous, semer même des paroles et des pensées positives pour pouvoir récolter prochainement les fruits de vos semences. Il y a aussi la notion de repère qui est importante avec ce phare. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Voir avec les yeux, cela est précieux, mais voir avec le cœur projette le bonheur. Ça nous parle encore de la maison, du foyer, des repères, des références, de la famille. Voyez l'importance de la famille tout au long de ce mois d'octobre. On a encore cette carte-là qui ressort. Hein. La carte du ralentissement, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est très important tout au long de ce mois de faire du cocooning. Et en fait, cette carte, c'est rigolo parce que c'est vraiment ça. On se croirait déjà en hiver, c'est dingue. Alors, hop. Un rythme plus lent. Prendre le temps, voilà un bon enseignement. Alors, ça peut aussi parler de stagnation, de blocage, de ralentissement, de l'hiver. Mais moi, je la lis vraiment comme ça, cette carte. Ce temps de cocooning que vous allez vous apporter tout au long du mois d'octobre. Faites-le, même si on n'est pas réellement en hiver.
Je sens vraiment que là, il y a besoin d'un retour à soi. Et ensuite, il y aura un petit temps d'action. Et pas tout de suite. Il faut d'abord faire un petit retour à soi. Tu as le droit d'exister. Tu n'as rien à prouver. L'accepter, c'est trouver la paix. Donc ce sera une énergie plutôt yang, de force, de positivité et de lumière. Mais avant cela, il faut vraiment revenir à soi. Je vais le dire ça comme ça. On va semer des choses. Bien prendre conscience de tout ce qui nous comble et vraiment s'enraciner, être bien dans ses repères et en lien pourquoi pas avec ses racines, la famille, mais tout en s'apportant des temps d'introspection parce qu'elles vont être ça va être nécessaire de vivre ces temps d'introspection, de cocooning avant de pouvoir entrer en action, je dirais, au courant du mois de novembre. L'archange Michael est parmi nous, mais tout le temps. De toute façon, voilà, il adore, il adore. Ok. Alors, eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc, eh bien, dis donc. J'entends des choses pour moi aussi, comme d'habitude. Voilà, voilà. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. J'ai beau utiliser le jeu très souvent, là c'est encore cette carte qui ressort. Autrement dit, il y a quelque chose dans votre vie qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Il va vraiment falloir un moment de temps prendre la décision de partir, quoi. Voilà. On va faire la prière et vous allez méditer tout ça de votre côté. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Et là, on est vraiment amené à faire du nettoyage. Et là encore, soyez doux envers vous-même. Je ne cesse de le répéter depuis le début de cette guidance. Cocooning, respect de soi, introspection, se faire du bien, se récompenser. Voilà, c'est ce que nous dit encore Michael. La prière, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Là encore, on vous invite à prier afin de résoudre les situations conflictuelles dans votre vie. Eh bien, on va le faire ensemble. Donc, pensez à votre situation chacun et chacune. Dieu et Archange Michael, mais vous pouvez aussi mettre entre guillemets n'importe qui, mais pas n'importe qui, c'est-à-dire que ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être Ganesh, ça peut être qui vous voulez, en plus de Dieu et Archange Michael. Je demande votre intervention divine pour ma situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. Cette situation nécessite aussi un travail d'énergie curative. C'est-à-dire que cette carte, elle dit deux choses. Elle parle de vos capacités de guérison, mais elle parle aussi de votre possibilité, elle parle de votre possibilité de vous-même, de vous auto-soigner ou d'auto-soigner cette guérison, mais elle parle aussi du fait de recevoir des soins pour peut-être mieux vivre cette situation ou vous en extraire tout bonnement. La prière. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité.
Je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite vraiment. Et on a l'oracle d'Isis qui est maintenant à notre portée. Et elle a sûrement des choses à nous dire, des messages à nous transmettre et peut-être même soit des rituels à faire, soit des petites choses à mettre en place, des invocations à réciter. Ok, alors il y a 3 cartes. Les talismans du pouvoir, les objets de pouvoir. Ça parle de différents objets que vous pourriez utiliser pour vous venir en aide, justement. Alors, je vais sur la bonne page. Je vais y arriver. 170 pour ceux qui ont le livret de l'oracle d'Isis, si vous voulez en savoir plus. Les outils et objets sacrés peuvent constituer des extensions de votre champ énergétique et vous aider à préciser vos intentions et à combler le fossé qui sépare l'esprit de la matière, tout en vous apprenant à mettre la matière en lumière dans votre existence. Nous vous conseillons de travailler consciemment avec des objets sacrés, de sorte que les joies du monde matériel fassent partie de votre pratique spirituelle. Votre amour du monde de la matière figure au nombre des dons que la terre vous a conférés. Alors en fait, on vous conseille de purifier, de recharger tous les objets sacrés que vous avez. Ça peut être des pierres, ça peut être des pendentifs, ça peut être, je ne sais pas, un pendule, ça peut être, je sais pas, une statuette, peu importe en fait, mais des choses que vous portez sur vous aussi, des petits, alors je veux pas dire une patte de lapin, hein, mais des petits objets comme ça, sacrés, que vous avez sur vous, et là, il est temps de les purifier et de les recharger. Donc, pensez à l'encens, bien sûr, la sauge principalement, et puis, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est surtout ça qui fonctionne, mais il y a plein d'autres encens qui peuvent fonctionner, écoutez-vous. Et puis, ça peut être aussi les coquilles, alors les coquilles Saint-Jacques, hein, mais qui ne sont pas cuites, passées au four, hein, d'accord? Et on va faire l'incantation. Donc ça, c'est pour faire des mini bénédictions sur des objets, d'accord? Des mini purifications, des mini bénédictions. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause et puis on va aller purifier certains objets et les bénir, d'accord? En tout cas, moi je vais être en canalisation et penser à tous mes objets sacrés que je vais mettre voilà, dans une bulle et les consacrer, voilà ce qu'on me dit. Toutes mes pierres, voilà, tous mes pendentifs, tous mes bracelets, tous les objets dont je me sers aussi dans mes séances. Très bien. Objet sacré de la terre, te voilà purifié de toute négativité. Lumière pure et claire de l'éternité, deviens talisman sacré, chargé de lumière de perfection et de divine intention. Ô talisman sacré, je rends hommage à ton pouvoir. Voici ce que tu dois faire. Alors c'est peut-être me protéger, me guider, m'ancrer, ça peut être me soutenir, ça peut être aussi prolonger mon pouvoir, voilà, c'est ça aussi, hein, voilà, m'aider à soigner par ma volonté, dans la gratitude de mon cœur, ainsi soit-il. Mais en tout cas, il y a plein d'objets qui ont été purifiés. L'abondance de Sotis. Tout à l'heure, on avait la carte semer pour pouvoir récolter derrière et pour pouvoir entrer en action. Il y a l'abondance de Sotis qui va être là aussi pour nous tout au long de ce mois d'octobre. On n'est pourtant pas au printemps ou à l'été, c'est pas le moment de la récolte, mais on va quand même, voilà, notamment se récompenser.
L'abondance arrive sous toutes ses formes. Préparez-vous à la recevoir. Décidez de le faire à cet instant précis du fond de votre cœur. Cette carte vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. N'oubliez pas de faire partager vos talents, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes. Accueillez, hein. J'ai une amie naturopathe à Clermont-Ferrand qui m'a transmis un magnifique message. Elle m'a dit, Isabelle, l'amour est partout. Et depuis que j'ai eu son message, je me le répète chaque jour. L'amour est partout. Voilà. Alors, on va réciter cette incantation pour retrouver la paix, ne plus stresser s'il y a un manque d'abondance qui nous inquiète ou si on a l'impression de nager dans les difficultés et la négativité. On va recevoir de l'abondance. Alors, je vous invite à poser votre main sur votre poitrine ou les deux mains comme ça sur la poitrine, hein, sur le chakra du cœur et on va parler avec notre cœur. Étoile de Sotis, tu m'apportes la paix et l'abondance. Je me sens plus riche sur tous les plans. Tu m'aides de bien des façons. Et c'est avec joie et gratitude que je reçois tous ces dons. J'oublie la peur et les doutes qui pourraient tout remettre en cause. Et je me concentre sur ton visage radieux et stellaire, sachant que tu es amour et sécurité. L'heure de la grande abondance est venue. Voilà, allez, on ouvre les bras. Et on accueille et on met ça dans son cœur. Voilà. Le temple de la noire obsidienne, il y a quand même quelque chose qui se joue là. On va aller voir qu'est-ce qui se joue dans le temple de la noire obsidienne. Ah, c'est une carte assez forte celle-ci aussi. Hein. Page 174 pour ceux qui ont le livret. Affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection, de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Je trouve que cette carte clôt très bien ce tirage, puisque, je vous rappelle, dans le reste du tirage, on a cet événement douloureux familial qui est là et qui est encore présent et qu'on doit aller voir. On ne doit pas avoir peur d'aller le voir parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous libérer. Et je parle depuis le début de cette guidance, c'est-à-dire 28 minutes à peu près, d'introspection, de cocooning, de prendre du temps pour soi. Et ben c'est aussi prendre du temps pour soi pour aller voir à l'intérieur encore ce qu'il y a à nettoyer. On va faire l'invocation au temple de la noire obsidienne. J'en appelle au temple de la noire obsidienne et à la force de l'amour d'Isis, celui qui résiste aux attaques et aux jugements, qui guérit et répare les outrages du passé. J'ai décidé de prendre conscience de ma vérité, du rôle que j'ai joué au cœur de ma souffrance. Je me libère de toute douleur, tout jugement. J'ai décidé de m'aimer et de m'accepter. La transformation et la guérison me sont accordées. J'aime toutes les parties de mon être, libre et infini. Voilà, on est vraiment sur un moi qui va nous permettre
Là encore, de nettoyer beaucoup de choses, mais ça va se faire dans la douceur et dans l'acceptation de soi et dans l'amour de soi. Et je sens vraiment que ces énergies du mois d'octobre vont être belles. Alors, peut-être un peu bousculantes parce qu'on va devoir aller voir à l'intérieur. Mais c'est vraiment pour du bon. Donc, je ne peux que vous souhaiter de prendre un grand soin de vous tout au long de ce mois d'octobre. Et j'espère vous retrouver en pleine forme. Mais donc au mois de novembre, parce que il va y avoir de l'action, n'est-ce pas? Hein, on nous le dit. Donc voilà, prenez grand soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire si cette guidance vous a parlé. Ou mettre un j'aime, ou même m'envoyer un mail si vous avez envie. Voilà. Tous les coordonnées sont en bas dans la description. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt.